Hello, ici Margot Klein. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, mais je vais la faire parce que je fais partie, donc vous le savez peut-être, j'ai lancé mon mastermind en ligne, donc je fais partie d'un mastermind en ligne, c'est le mien mais j'y participe aussi. Et en fait j'ai beaucoup hésité, mais voilà, je vais faire cette vidéo. Tout simplement parce que, après avoir discuté avec plusieurs entrepreneurs de mon entourage, je me suis rendu compte, ou plutôt ils m'ont fait me rendre compte, que en vidéo, on ne voyait pas ma personnalité telle qu'elle était. Donc pour moi c'est difficile d'avoir un recul comme ça, puisque moi je n'ai pas un regard sur moi, je ne me vois pas bouger, je ne me vois pas parler, donc c'est difficile pour moi de voir si mes vidéos sont comme je suis dans la vraie vie, puisque j'ai l'impression d'être la même. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais donc je me suis dit, tu vas faire une vidéo et tu vas demander aux gens comment ils te perçoivent. Donc je te demande, toi, comment tu me perçois en vidéo. Parce que j'ai une amie, j'ai Livia Desblocs, qui m'a dit, ouais, moi on m'a dit, Margot, que t'étais une showgirl, et j'étais super surprise parce que te connaissant t'es quand même introvertie, réservée et pas du tout showgirl, t'es plutôt une geek. T'aimes bien geeker, t'aimes bien te concentrer sur les taux de conversion, t'aimes bien faire toutes ces choses là un peu obscures et étranges que personne n'aime. Et ça m'a fait super rire qu'on trouve que je suis une showgirl. Et je sais très bien du coup que c'est une personne qui ne m'a jamais rencontrée en vrai, puisque quand je suis en vrai je suis toute rouge quand je parle et je suis assez réservée, et voilà. Donc je me dis au final, je suis tellement je me dis en fait que la caméra doit modifier ma façon de parler, que la caméra doit au final modifier ou ajouter une couche sur qui je suis vraiment. Et tu le sais, mon but c'est d'être hyper authentique, c'est d'être le plus sincère possible, et c'est ce que je pensais déjà faire dans mes vidéos en te partageant mon quotidien, en te partageant mon déménagement à Malte, etc. Donc je me dis que peut-être que c'est la caméra qui rajoute une couche sur ma personnalité, parce que comme je suis introvertie et réservée, c'est assez difficile pour moi de parler devant une caméra. De suite j'imagine directement des milliers de gens me regarder, alors qu'il n'y a que des centaines de personnes qui regardent mes vidéos. Et voilà. Pourquoi je suis arrivée à ce constat-là? Parce que récemment, enfin ce dernier mois, je dirais que j'allais pas très bien. C'est pas que j'allais pas bien, c'est que j'avais un trop plein d'énergie. Moi j'allais bien, j'étais de bonne humeur, mais j'avais vraiment trop d'énergie, et je sentais que cette énergie, elle était pas mise là où il fallait, tu vois. C'est ce que je disais, c'est que j'avais l'impression d'avoir plein de billes, un énorme sac de billes, mais qu'au moment de faire rentrer les billes dans un sac, mon sac était trop petit et les billes tombaient autour. J'avais l'impression que c'était comme ça avec mon énergie, donc ça créait beaucoup de frustration, et j'avais pas envie que ça crée aussi de la colère. Donc je savais pas trop comment me dépêtrer de ça, puisque toutes les techniques que j'utilisais ne fonctionnaient pas. Alors j'ai décidé de faire une séance d'hypnose. J'avais jamais fait d'hypnose, mais dans mes clientes, en fait, j'ai une hypnothérapeute qui est super forte, et je sais pas, elle m'a donné envie en fait de faire une séance d'hypnose. Donc j'ai fait une demande sur Facebook, et j'ai fait une séance d'hypnose qui était très longue, très épuisante, mais qui m'a fait réaliser certaines choses, et qui m'a fait notamment réaliser ma puissance énergétique et ma puissance tout court. Et en fait j'ai réalisé que plusieurs parties de moi étaient en conflit. Donc j'ai réalisé que la partie réservée de moi n'aimait pas être visible, et que la partie entrepreneur et tout, la partie brillante de moi, était ok pour parler en public et être visible. Donc voilà, je vous partage ça, je sais pas trop pourquoi, juste pour vous dire que, en fait, pour moi, avant de réaliser ça, je savais pas que c'était difficile pour moi d'être visible. Il faut savoir que tout mon parcours dans ma vie a été fait pour réussir dans l'ombre, et pour moi c'est tout à fait ok. J'ai pas un besoin de reconnaissance, j'ai pas un besoin d'être visible. Je le fais parce que en fait c'est un véhicule à mon message, c'est un canal en fait si tu veux à mon message, mais
voilà, moi j'ai toujours dit je veux réussir et être riche dans l'ombre. Mon métier premier c'était écrire le discours des hommes politiques, donc tu vois quand tu écris les discours des hommes politiques, ou que tu veux faire ça, tu es derrière, tu es dans l'ombre en fait, et moi ça m'allait très bien. Ensuite j'ai fait de l'événementiel, donc je travaille dans une salle de concert, et quand tu fais de l'événementiel, bah, tu es derrière un artiste, tu es derrière une salle de concert, c'est pas toi que tu mets en avant, c'est l'artiste. Et ensuite j'ai fait de la communication, donc là c'est la marque que tu mets en avant. Et ensuite j'ai ouvert mon agence de communication, donc Margot Klein. Et là c'est le client que tu mets en avant. Et pour moi c'est ok. Et là je remarque que de plus en plus, on me demande de faire des conférences. On me dit de parler devant beaucoup de gens. Et ça revient de plus en plus. Et en fait je me suis rendu compte que j'ignorais ces messages de la vie, quoi. J'ignorais ces messages. Et même je les refusais, je les bloquais. Donc je me suis rendu compte, c'est comme ça en fait que je me suis rendu compte que j'avais un peu peur, tout simplement, d'être visible et de parler devant des gens. Donc je me suis rendu compte que c'était ma peur et que maintenant c'était ok pour moi de parler devant des gens et que c'était ok pour moi d'être visible. Ça veut pas dire que j'ai envie d'être visible, ça veut juste dire que j'ai compris que c'était ma mission d'être visible pour toucher le plus de monde possible avec mon message. Et que ce message, je me suis rendu compte qu'il faisait écho de plus en plus chez les gens. Et voilà. Donc je voulais vous faire une vidéo, du coup voilà, pour ce que je vous disais en début. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Et aussi parce que vous savez que je suis toujours sincère. Donc mes peurs, pour moi c'est important de les partager avec vous, mes peurs de business quoi. C'est important de les partager avec vous parce que je trouve qu'on parle pas assez des peurs, des doutes, etc. On montre toujours que le côté brillant, waouh, regardez, j'ai gagné 1 million. Donc voilà, parfois aussi ça arrive d'avoir peur, c'est pas parce qu'on réussit qu'on n'a plus peur en fait. Juste quand on réussit, je pense qu'on a trouvé un moyen de se nourrir de la peur et on a trouvé un moyen de faire de la peur et des doutes un moteur. En tout cas, c'est comme ça que je le vois moi. Donc voilà. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. Donc si tu as cliqué sur la vidéo, tu connais déjà le titre. Mais moi, là, à l'heure où je te parle, je ne connais pas le titre. Voilà. Sinon, il y a plein de choses en ce moment. Il y a mon mastermind en ligne, mon mastermind en présentiel, les déjeuners que j'organise, il y a une autre conférence que je fais à Nantes, bref, plein de choses et je suis très ravie, c'est super cool et mes revenus en ligne, donc mes revenus en automatique ne font qu'augmenter, ça c'est vraiment génial parce que j'optimise beaucoup mes taux de conversion et donc j'optimise beaucoup mes taux de conversion et en ce moment j'ai de très bons résultats. En mars j'ai pété mes records donc et on n'a même pas atteint la fin du mois, donc je suis très contente. J'espère que ça va continuer, parce que je suis contente quand je mets en place des actions et que je mets en place des petits hacks de geek d'optimisation. J'aime bien quand ça paye. Et voilà. Bon, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Des bisous!